Bonjour, bienvenue, tout ça. Aujourd'hui, on sort le cuir, on sort le fouet, on se tape sur les fesses et on écoute. Aujourd'hui, je vais vous donner 6 raisons de... C'est parti. Ok. Un des premiers trucs que j'ai remarqué dans le film, c'est le travail qui a été fait sur l'image. Bon, alors... Avant tout, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, c'est rien de ouf, mais il y a quand même pas mal de choses intéressantes qui méritent un coup d'œil. Tout d'abord, le film a une imagerie qui évolue en même temps que son personnage principal, à savoir Christian. Bon, pour ceux qui sont un petit peu paumés, je vais donner quelques exemples. Le début du film est clairement à l'image de Christian, l'imagerie est assez terne, froide, très stricte, très structurée, comme Cricri le SM quoi. Et au fil de sa relation avec Anastasia, l'imagerie commence à être plus colorée, moins terne, beaucoup plus fluide, moins structuré dans ses plans. En gros, Cricri, il est content. Même son appartement, qui au début du film est assez sombre, c'est toujours dans le noir, c'est triste. Avec l'arrivée d'Anastasia dans sa vie, il va être tout ensoleillé. La brume va laisser place au soleil. Et c'est beau, c'est beau. Bon oui, en gros ce que je suis en train de te dire là, c'est que Cricri dans le noir, il est pas content, Cricri dans la lumière, il est content. Mais en vrai, c'est quelque chose que je trouvais intéressant dans le film, où le monde entier semble tourner autour de ce personnage et de ce qu'il ressent. C'est un peu comme ces bagues de merde là que t'avais dans les céréales que tu mettais genre à ton doigt et t'avais une pierre pourrie qui devait changer de couleur selon ton humeur. Ça marchait jamais ces merdes. Là à peu près c'est le même délire. Rajoutez à ça que la mise en scène, même si elle est pas folle, offre quand même un film avec une image assez jolie à regarder. C'est simple, c'est conventionnel, y a rien de vraiment surprenant, mais c'est beau, c'est cool, c'est joli, c'est jamais chiant. Et ça, c'est une bonne chose déjà. Bon alors, je vais être clair, habite-toi vite à la phrase de « C'est vachement cool, même s'il n'y a rien de ouf, parce que là, c'est encore le cas. » Bon, on va être d'accord que je vais vraiment m'attarder sur les deux personnages principaux, à savoir Christian et Anastasia, parce que le reste du casting, le reste des personnages, ça sert un petit peu à dire « On est vivant et on est là !» Voilà, ça se résume à ça. Ce que j'ai déjà trouvé cool avec les personnages de Christian et d'Anastasia, c'est leur opposition totale, que ce soit sur le plan financier, moral, sexuel et tout le reste. Dans le sens où j'avais vraiment la sensation de regarder une version plus cuir, fouet et cul de La Belle et la Bête. Oui, avec plus de cul et moins de mobilier qui chante, ça je l'accorde. Je m'explique. On retrouve le personnage de Christian qui est dépeint comme un personnage froid, solitaire, toujours dans un grand tour, qui n'a pas vraiment de contact humain, qui a peur d'éprouver des choses et qui au final va se révéler être plus compliqué que ça, plus complexe, avec une histoire plus profonde et qui va commencer à ressentir des choses qu'il n'avait pas ressenties depuis longtemps. La Bête. Et Anastasia, elle, qui est une jeune fille qui est présentée comme candide, rêveuse, romantique, et qui au final va se révéler plus forte que ce qu'on pensait, et qui va même avoir le courage de faire fermer sa gueule à Cricri. La Belle. Et même si c'est peut-être tiré par les cheveux de ma part, moi j'ai trouvé ça cool. Et je m'en fous de ce que tu peux penser. De même que le rapport de force qui est présenté dans le film, où on a Cricri qui est maître d'Anastasia, qui elle n'est qu'un jouet, va se retrouver assez malmené dans le film. Le film va traiter ce rapport de force un petit peu comme des montagnes russes, où ça va faire un petit peu comme ça, et à un moment atteindre un niveau d'équité totalement parfait, comme dans un couple à peu près, comme on pourrait dire, normal. Et dans la scène finale, on a un rapport de force totalement inversé, et où on voit les personnages principaux qu'on a suivis depuis le début du film devenir le parfait inverse de ce qu'on pensait. Et j'ai trouvé ça assez cool de montrer un personnage qui est présenté comme fort, dominant, avec aucune faiblesse et aucun sentiment, mais finalement avoir pas mal de faiblesses, notamment dans l'évocation de son passé à plusieurs reprises. Et de montrer qu'un personnage soumis comme le personnage d'Anastasia peut se montrer plus fort que ce qu'on pouvait penser. Encore une fois, c'est une chose qui révolutionne que dalle. Mais j'ai trouvé la manière dont c'était traité vachement cool. Alors les musiques elles sont juste nickel et en adéquation totale avec l'ambiance qui flotte dans le film. On retrouve entre autres du Beyoncé, du Ellie Goulding, du Sia, tout ça, et même si c'est pas forcément ce que t'écoutes, on peut pas se cacher qu'il y a une sensation érotico, baiso qui flotte. En gros oui, ça donne vraiment envie de baiser. Et dans un film comme ça, on peut dire que c'est pari gagné, non? On retrouve des musiques qui retranscrivent un panel d'émotions différents, la joie, la tristesse, le doute, le désir. Au final, un petit peu toutes les émotions qu'on peut ressentir dans un couple. Et j'ai trouvé leur utilisation dans le film totalement raccord et vraiment efficace. Les musiques d'ambiance présentées dans le film, elles, sont vraiment discrètes, dans le sens où elles font le taf.
On notera rien de particulier, mais elles sont jamais hors propos. Bon, après, je vais pas m'attarder sur ce point, parce que voilà, en parler c'est une chose, mais les découvrir dans le film et voir un petit peu les sensations qu'elles peuvent nous faire ressentir, ça n'est une autre. Regardez les films, écoutez les musiques, oui alors juste écoutez les musiques, et vous allez voir que vous allez avoir envie de rouler un vieux journal pour vous taper sur le cul en faire du Boston bon marché là. Vous allez voir que vous allez avoir envie. J'ai trouvé que c'était une bonne chose d'offrir une visibilité plus large à une sexualité plus secrète. Bon, évidemment, c'est pas le seul film à tenter le coup, c'est ni le meilleur, ni le pire, mais il a une manière d'aborder le sujet qui lui est propre. Et juste pour ça, mais ça vaut le coup d'œil. Évidemment, il est soft dans ce qu'il te présente, parce que ça reste un film pour le cinéma et pas un film de cul, faut rester lucide à un moment. Mais il ne faut pas oublier que la sexualité est un sujet très vaste avec beaucoup de pratiques différentes, et que ce n'est pas parce que c'est pas la sexualité que vous connaissez qui est retranscrite à l'écran qu'il faut être fermé d'esprit. Et sur ça, on va y revenir, croyez-moi. Je trouve ça assez couillu et un bon pas en avant de vouloir sortir de la version de cinéma du sexe qui est représentée en mode Jean et Georgette font l'amour dans le respect des saintes écritures. Et quand t'as un film qui essaie de te faire découvrir une sexualité qui est assez vaste pour avoir un monde à proprement parler autour de ces pratiques, bah je pense sincèrement qu'il faut encourager ce genre de projet pour continuer à aller dans ce sens. Et quand je vois ou que j'entends des « Ah ouais, mais c'est un film pour les jeunes, tout ça, la sexualité Bah écoute, ça va peut-être être difficile à entendre, mais si ta fille a envie de se faire taper le cul par un mec avec des martinets, bah c'est elle que ça regarde, pas toi. C'est pas parce que c'est pas ta sexualité que c'est forcément mauvais. Et puis avec internet, tu penses vraiment que c'est avec ce film qu'ils vont avoir des sexualités différentes, tes gosses? Bordel, ouvre ton esprit, ne sois pas con, et tu vivras beaucoup mieux. Évidemment, je ne peux pas parler au nom de ceux qui ont ces pratiques-là, je ne sais pas s'ils ont été vraiment contents de voir une adaptation sur un film avec un plus large potentiel de vue de leur sexualité, ou alors s'ils ont trouvé ça justement beaucoup trop soft et assez irrespectueux pour leur sexualité. Mais quoi qu'il en soit, je maintiens que c'est une bonne chose. Et j'espère vraiment que si vous décidez d'ouvrir les films, vous aurez un œil plutôt curieux, plutôt qu'un œil accusateur envers une sexualité qui peut-être ne vous attire pas au premier abord. Bon, alors pour les points qui vont suivre, ça va être plus des trucs assez perso. Mais je m'en bats un petit peu les couilles parce que c'est ma vidéo, hein. Le film a subi un bashing dégueulasse. C'est une des rares fois où je suis allé batailler sur les réseaux sociaux pour essayer de faire fermer leur gueule aux gens. Mais putain de merde! Alors qu'on n'aime pas le film, c'est une chose. Aucun film n'est vraiment parfait et qui ne plaise pas à tout le monde, c'est normal. Alors on a eu les fameux « ça ne m'intéresse pas, j'irai pas le voir ». Mais alors pourquoi tu ouvres ta gueule? C'est comme quelqu'un qui rentre dans un resto de sushi pour dire « bonjour, j'aime pas les sushis ». Tout le monde s'en branle. Ou alors les désormais célèbres « ouais mais c'est tiré d'une fanfiction de Twilight ». Et alors, t'intéresser à de la merde, ça t'oblige à en faire? Évidemment une flopée de « je ne me fais pas de propre avis, je balance juste ce que j'ai pu lire ou ce que mon youtubeur préféré a pu dire ». Achetez-vous une personnalité bordel de merde. Et les toujours plus nombreux, je critique le film alors que je ne l'ai pas vu. Ferme juste ta gueule! Le film est imparfait, clairement, mais j'ai lu que trop peu de critiques de gens qui ont des arguments intelligents pour dire pourquoi ils n'ont pas aimé. J'ai lu beaucoup trop de « c'est un film de gonzesse en manque, c'est un film de cul, c'est juste comme Twilight, mais en plus nul !» Putain de merde! Sérieusement, les arguments ça tournait autour du cul, mais bordel de merde, vous êtes juste des curés ou des eunuques ou quoi? Il y avait trop de monde qui voulait suivre le mouvement pour suivre les foules comme des moutons. C'était presque une honte d'avoir aimé ce film, c'était devenu n'importe quoi. Et quand j'en discute avec des gens qui n'ont pas aimé, c'est ouf comme c'est toujours les mêmes arguments de merde qui reviennent et que rarement des vrais arguments avec une vraie argumentation logique. Merde! Quand vous allez voir ce genre de film, il faut savoir ce que vous allez voir. Évidemment qu'il y a du cul, ça parle de cul! Et si vous êtes un de ces beaufs qui qualifient ce film de film pour gonzesse en manque, s'il vous plaît, retournez mettre des gens de tuning sur votre 106 et arrêtez de nous casser les couilles. Si vous n'avez pas vu le film, regardez-le avant de critiquer. Faites-vous un véritable avis avant d'ouvrir votre gueule. Il y a plein de films que je trouve qui ont l'air à chier. Et comme je les ai pas vus, je ferme ma gueule. Faites de même. Ah, vous trouvez que j'ai gueulé dans le point précédent, mais alors là, ça va être double dose. Bon, encore là, ça va être perso, mais ouais, ma chaîne, tout ça, vous avez compris. Alors là, putain, s'il y a bien un truc qui m'a énervé avec tous les débats sans fin qu'il y a autour de ce film, c'est tous ces trous du cul qui en ont profité pour s'improviser experts en sexualité pour juger... Mais putain de merde, si ta sexualité ça se résume à branlette et missionnaire, c'est ton putain de problème. Je ne supporte pas qu'on ouvre sa gueule sur un sujet aussi intime que la sexualité des gens. Si c'est pas votre délire, si c'est pas vos pratiques, c'est une chose, mais bordel, vous êtes qui pour juger exactement?
Je sais que je suis sur une panne glissante et que je vais pas me faire que des amis avec ce point-là, mais vous savez quoi? Pas les couilles. Je comprends pas comment on peut descendre un film juste parce qu'il dépeint une sexualité différente de la norme établie. Y a pas de norme, les gens ils baissent comme ils veulent, ils font ce qu'ils veulent avec leur cul, ça vous regarde pas. Et si t'es suffisamment con pour être en train d'écrire un commentaire sur genre oui mais la pédophilie c'est une sexualité aussi, t'es en train de tout mélanger et je te conseille vraiment de te taire. Et ce qui me rend ouf c'est que ce que je suis en train de décrire là, ça fait aussi partie du bashing qu'il y a eu autour du film. Il y a vraiment des gens qui en ont profité pour ouvrir leur gueule alors qu'ils sont totalement fermés d'esprit pour dire que c'était une sexualité de dégénéré et que c'était inacceptable. C'est vraiment des mots que j'ai lus, putain. Sérieusement, que vous ne partagez pas cette sexualité, c'est une chose, mais restez ouverts d'esprit. Les gens expriment leur amour comme ils veulent, ils prennent leur plaisir comme ils veulent, et c'est pas parce que c'est pas votre délire que vous avez le droit de les juger. Et je vous jure que le SM c'est autre chose que se taper sur la gueule avec une balle pleine de barbelés. Et si vous pouvez pas comprendre que vraiment c'est quelque chose qui ne vous intéresse pas ou que vous n'arrivez pas à comprendre, ben juste fermez-la, fermez votre gueule, parce que vous manquez de respect à des millions de personnes qui pratiquent cette sexualité-là, et c'est sur un sujet aussi intime que la sexualité. Vous manquez de respect à des personnes que vous ne connaissez même pas, mais c'est ouf d'être aussi con. Genre moi, je ne suis pas homosexuel. Mais pourquoi ça me dérangerait qu'il y en ait? Ça me concerne pas. À partir de là, je peux juste fermer ma gueule. Bon après, je suis pas homophobe, ça doit aider, c'est sûr. Juste, si vous n'avez pas vu le film et que vous avez de la curiosité ou envie de le regarder, regardez-le et faites-vous votre avis. Soyez ouverts d'esprit et si vous l'avez déjà vu et que peut-être vous me regardez et que vous faites partie de ces gens qui ont jugé les autres sur une sexualité qui ne comprennent pas, sérieusement, remettez-vous en question. Et là, c'est un conseil pour vous, vraiment. Donc voilà, 6 raisons de tout de même jeter un œil à ce film. Bon, il y a eu un petit peu de digression sur la fin, mais j'avais des choses à dire et j'en ai profité avec cette vidéo. C'est aussi pour ça que j'ai cette chaîne. En résumé, le film il est pas parfait, il est cool en termes de cinéma, mais il est pas ouf. Mais je trouve qu'il a un potentiel caché en termes d'ouverture d'esprit ou d'ouverture sur des sujets qu'on n'a pas forcément trop adaptés encore au cinéma. Et c'est une bonne chose. Parce que vraiment, ça pourrait avoir une vraie bonne influence sur le cinéma, même si le film n'est pas parfait. Si les gens étaient moins cons, ça pourrait offrir de nouvelles choses et on avance vers d'autres horizons maintenant. Et franchement, juste pour ça, ben, ça mérite au moins un coup d'œil. Que vous l'aimiez ou non, vraiment, jetez-y un œil et faites-vous un avis. Bon, sur ce, si vous avez aimé, commenté, partagé, tout ça, je pense qu'il va y avoir un petit peu de débat dans les commentaires et je pense que je prendrai parti. Merci aussi pour l'accueil du premier épisode, vous avez été vachement cool avec moi, vous m'avez donné des conseils pour améliorer un petit peu le truc, donc j'essaie de faire ça petit à petit, histoire de faire en sorte que ce soit mieux, hein, on va pas se mentir. J'ai aussi ouvert une page Facebook, donc vous retrouverez tout ça à la fin dans la description, enfin tout le bordel, vous vous débrouillez un petit peu, vous êtes des grandes personnes. Sur ce, je vous dis 6 fois merci, je vous fais des bisous, je vous mets une claque sur les fesses et je vous dis à la prochaine. Ciao.